tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour ma DT Scrap by Fleur de Lune avec un nouveau tuto pour cette escale de l'été. Donc je vais vous proposer un petit trifold avec la collection L'échappée belle. Donc il fallait choisir une collection pour cet été. J'ai choisi la collection de l'année dernière, donc L'échappée belle qu'elle a sorti l'été dernier. Je trouvais que ça allait très bien avec le projet de cet été. Du coup, pour la collection, elle m'a carrément envoyé la box qu'elle a proposée l'année dernière, dont c'est Sea Scrap and Sun, la box de l'été à glisser dans la valise. Je crois qu'il en reste quelques-unes, pas trop sûre, je ne voudrais pas trop m'avancer, mais il me semble, si ça vous intéresse. Alors je vais pas tout vous dévoiler parce que de toute façon, les papiers j'en ai plus trop, j'ai déjà tout préparé. Donc je peux vous proposer de regarder quand même un petit peu son contenu, mais très bref. Donc la collection c'est celle-ci, c'est L'échappée belle. Donc c'est 12 papiers en format A4 avec 2x6 designs et en 250 grammes, papier plutôt brillant. Aujourd'hui elle les fait en 300 grammes avec du papier semi-mat. Voilà, ça a changé un petit peu de ce côté-là. Donc au niveau des papiers, moi je pourrais juste vous montrer ce qu'il me reste. C'est-à-dire cette planche-là, la planche de cartes en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien avec les reflets. Qui me reste de la collection. Voilà, parce que j'ai tout préparé. Alors dans la box, donc, il y a les papiers et il y a également le set de découpe où vous pouvez retrouver tous les petits éléments à découper. Voilà. Il y a des petites fleurs, des tables, des étiquettes, des petites caravanes. Voilà, une guitare, une pastèque, des fleurs, enfin voilà. J'ai même pas tout décoré encore, des plumes, des petits feuillages, enfin des plantes. Donc voilà, vous avez le set de découpe avec. Les papiers, vous avez également un petit tampon. Bon alors moi il s'est effacé là, un petit tampon sur l'été. J'ai mis droit à mon stylo. Voilà. Hop, il s'est échappé. Il y avait également des petits chipboards avec la collection et des petits mots en PLA. Donc je vais vous montrer ça. Il y en avait plusieurs. Donc le mot 100% plaisir et camping. Voilà. Il a une petite rosace, des fleurs et un maillot de bain. Dans le kit, il y a également un mandala qui est superbe. Voilà, pour assortir à la collection. Il y a également ce pochoir coquillage que j'ai pas mal utilisé dans un mini album que j'ai déjà commencé. Il y avait aussi de la ficelle, mais bon, j'ai un peu entamé ma ficelle, donc il ne reste que ça. Il y avait une couverture en tissu et un petit kit pour teindre la ficelle en fait. Et un petit kit de colorant. Teinter le tissu, plus des petits stones et également des petits badges assortis à la collection, comme ceci. Et elle m'a envoyé également le tissu, parce que maintenant, depuis cette année, elle fait des tissus assortis à toutes ses collections. Donc là, j'ai eu le blanc. Et elle m'a également envoyé celui assorti à la collection avec en design mandala. Mais là, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai déjà utilisé. Voilà, ça c'était pour la box. Alors, je vous propose un tuto vraiment très simple. Facile à réaliser, avec pas beaucoup de matériel. Donc par exemple si vous êtes en vacances, ça peut le faire aussi parce qu'il ne faut pas grand chose. Il vous faudra en matériel de base simplement 3 enveloppes qui s'ouvrent comme ceci, avec une ouverture comme ça. Je sais pas si ça a un nom particulier, je sais plus. Alors pas une enveloppe qui s'ouvre comme ceci, c'est ce qui se fait plus couramment aujourd'hui, mais comme ceci, ça vous permettre de faire des rabats. Il vous en faut par contre que 3. Ça suffit largement pour le projet qu'on va faire. Après, effectivement, vous pouvez en rajouter plus. Ça, c'est vous qui voyez, selon la construction que vous pouvez faire. Je vais vous montrer un exemple que j'ai préparé. On peut en rajouter d'autres, des enveloppes. En mettre plusieurs d'affilée.
Donc je vais vous montrer un petit projet que j'avais préparé. Donc j'avais pris la collection La mécanique des songes. Je vous montre ce que j'ai fait avec. Donc voilà, c'est le même principe. 3 enveloppes, comme un petit trifold. Voilà, ça s'ouvre comme ceci. Ici, une petite pochette avec des étiquettes. Ici, une pochette. Ici, avec l'enveloppe, on a une autre pochette où on peut glisser d'autres photos. Ici, une pochette coin de la collection avec une pochette photo également. Ici, une petite déco toute simple. Ici, il me reste une petite chute de papier que j'ai mis ici pour faire une pochette avec un tag et un petit encart photo. Avec la pochette de l'enveloppe, un encart photo également ici. Et quand on retourne de l'autre côté, on a une pochette ici, un encart photo dans la pochette et encore une autre pochette ici avec un autre encart photo. Donc quand je vous dis que là, je vais en utiliser que 3, ça donne ça. Mais si vous voulez en utiliser plus, vous pouvez en rajouter et les mettre comme ça à la suite. Faites attention à l'épaisseur également de votre projet, mais c'est tout à fait faisable. Là, on en fait 3, mais vous pouvez en rajouter suivant la collection de papier que vous avez, évidemment, suivant ce que votre projet. Voilà, on n'est pas obligé de se limiter à 3. Là, je vais me limiter pour ce tuto-là à 3 enveloppes. Et vous comprendrez bien qu'on peut en rajouter autant qu'on veut. Et ça vous fait un petit album après en accordéon. Ça, le projet initial, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, je reprends mes 3 enveloppes. Vos 3 enveloppes, vous allez les ouvrir comme ceci. Avec ici la pointe à droite. Avec celle de droite, la pointe à gauche. Et celle du milieu, ça va être comme ça. Ici, ça va être collé. Ici, on va positionner l'enveloppe ici pour avoir ici une pochette et une pochette. Donc les enveloppes toutes simples, vous pouvez les trouver chez Action. Vous avez aussi avec les petites cartes. Et ben ça va vous faire vos encarts photos. Donc très simple et pas cher non plus. Donc voilà. Donc on va commencer, on va monter la structure très simple. Donc vous prenez votre colle et on va coller. On va coller comme ceci. La pointe ici. Ce qui va faire la pochette ici et on rajoutera un papier pour faire une pochette ici. Mais avant de coller, parce que dans mon exemple j'avais fait la même bêtise, avant de coller ceci, je vais mettre un petit papier de fond ici. C'est une petite chute de papier. Voilà, on va mettre ça en fond et ensuite on pourra coller comme ça par dessus. Donc la petite chute de papier 11 par 5,5. Donc on va déjà coller ça. Donc vos enveloppes font 11,5 par 16. Et on va pouvoir coller nos 2 enveloppes comme ceci. Alors l'une ou l'autre, peu importe. Alors on va également mettre de la colle de ce côté-là. Alors, pour mon enveloppe, j'ai ancré les bords avec Distress. Alors, j'ai pris, moi j'ai la Distress Ink, la Broken China. Enfin, il y a le Salty Ocean aussi, qui est pas mal. Voilà, et j'ai ancré tous mes papiers avec celui-là. Voilà, donc vous avez déjà votre petite structure qui est faite. Donc, je vous ai dit, hein, très très simple. Donc, pour les papiers, j'ai tout préparé. La page de couverture, comme le papier en 250 grammes, on va en avoir de chaque côté. Pas la peine de rajouter de la cartonnette, c'est vraiment pas nécessaire. Le papier se suffit à lui-même et je vous ai dit c'est un tout petit album basique à faire simplement, donc pas besoin de structure compliquée. Donc vous allez prendre votre papier de collection, il va faire 11 par 15,5. Ça c'est pour, alors j'ai choisi celui-ci pour la première page, donc on peut coller. Donc j'ai bien fait attention à ancrer tous mes bords. La première page. La deuxième page, ici, à savoir qu'on a une enveloppe ici. Donc j'ai fait, j'avais une petite chute de papier. Donc je vais me servir de celui-ci ici pour faire la pochette. Mais comme il ne va pas jusqu'au bout, j'ai rajouté une autre pochette pour mettre
de ce côté là. Il me manque juste ma perforatrice ici pour faire une autre encoche. Voilà, j'ai plus qu'à rajouter un petit ancrage de bord. Donc ici je mets mon papier. Alors celui-ci il fait à peu près voilà, 10 par 15 et demi. C'était une petite chute qui me restait. Je voulais quand même l'utiliser parce qu'il y avait ici le mandala qui est très joli. Comme c'est caché par l'autre pochette, donc on peut coller. Par contre attention quand vous collez, ne collez pas complètement ici. On va mettre de la colle là, là et là. Le petit bout de pochette qui fait 6,5 par 15,5. Ici j'ai la carte pour mettre dans ma pochette. Alors j'ai prévu pour la page ce papier là, donc toujours 11 par 15,5. J'ai juste à le coller. Alors je vais juste coller ici. Alors ici il y a plusieurs possibilités. Moi je vais juste coller ce bout de papier et faire une pochette avec les petites découpes de la collection. J'ai pris celui-là, faire une pochette ici. On peut également faire une encoche. Donc, par rapport à ma pochette, on peut faire une encoche ici et glisser encore des choses dedans, soit sur le côté ou soit par au-dessus. Il y a plusieurs possibilités. Moi je vais juste le coller, mais vous pouvez effectivement mettre d'autres pochettes en plus, en rajouter. Moi, vu que je veux pas que ce soit trop épais, je vais juste m'arrêter là et donc le coller. Mais voilà, sinon vous le collez que sur 3 côtés et vous faites une encoche pour pouvoir mettre encore une autre pochette et pour mettre un autre encart photo. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Moi j'ai fait au plus simple et je vais coller ma petite pochette ici. Ici on a encore un encart pochette, donc on va cacher ça également par un papier de la collection de 11 par 15,5 toujours, et j'ai pris une petite carte avec qui je vais faire une petite pochette. Ça je peux mettre encore un encart photo ici et il y a toujours l'encart photo de l'enveloppe ici. Donc je vais coller par rapport à l'enveloppe, mettre de la colle ici. Je vais faire une petite encoche de ce côté là que j'ai pas faite. Alors à peu près et avec ma petite carte ici j'ai prévu ce papier là, j'aime beaucoup la petite caravane qui est là, et j'ai pris une petite chute de papier pour faire également une pochette. Alors c'est pareil, moi je vais coller là, mais si vous voulez faire une pochette aussi par ici ou par au-dessus ou par l'autre côté, c'est possible. Voilà, vous faites un petit encart un peu plus haut du coup. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Moi je vous en montre une, mais bon, il y en a toujours plusieurs. Donc le papier là fait toujours 11 par 15,5. Hop, je colle. Et je vais placer ma petite pochette ici qui fait à peu près 7,5 sur 11. Et j'ai fait une petite bordure ici avec une perforatrice de bordure. Une petite pochette, on va pouvoir insérer des photos, des tags, et on passe tout simplement à la dernière page où là on a déjà mis ce petit papier de fond. Ici ça va rester blanc, je vais pas mettre de papier, je pourrais, mais j'avais pas vraiment envie d'en mettre un. Par contre j'ai préparé une petite pochette ici pour cacher aussi un peu l'enveloppe qu'on a en dessous. Par contre il faudra mettre vraiment que sur les 3 côtés, et l'enveloppe fait à peu près 10 par 11 et une petite bordure à la perforatrice. Des enveloppes minimum voire plus, c'est forcément super rapide à réaliser, vous avez vu. Voilà, et on a pratiquement fini. Donc dans la collection, il y a avec les kits à découper, il y a des enveloppes, donc je m'en suis servi. Donc j'ai préparé celle-ci où j'ai ancré les bords également, qui va se positionner au-dessus, et une autre petite enveloppe comme ceci qui va se
positionner ici. Bon, je vais peut-être attendre que ça colle. Voilà, je la mettrai dans ce petit encart. Alors, vous pouvez aussi mettre du papier déco ici si vous voulez. Hein. Moi, là, j'en ai pas mis parce que bon, j'avais pas forcément envie de prendre les mesures et je trouve que c'est pas trop gênant. Mais si vous êtes pointilleuse, vous pouvez. Donc, et puis j'avais prévu de mettre cette jeune femme ici, que j'ai découpée. Juste une découpe sur un papier qui rappelle la pochette. Donc tout simplement, et vous voyez que l'ensemble est quand même assez rigide parce que les papiers font quand même du 250 grammes. Que vous pouvez faire toujours un album accordéon en rajoutant d'autres enveloppes, si vous voulez mettre beaucoup plus de photos, etc. Normalement, voilà, il n'y a pas de structure particulière. Je relie le tout avec une ficelle, de la twine, un ruban. Voilà, je vous ai dit, vous pouvez vraiment le faire pendant vos vacances si vous n'avez pas beaucoup de matériel. C'est l'idéal en fait. Hop, bon, j'ai pas fait comme il fallait. Une petite ficelle, le tour est joué. Vous rajoutez vos petites cartes dans les encarts des enveloppes. Et voilà, vous avez votre petit mini, tout simplement. Et ça vous fait votre souvenir de vacances de cet été. À choisir des jolis papiers. Reste plus que la déco à faire. Donc on se retrouve pour la décoration.